Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel Actu Streaming et nous sommes sur Netflix. On va vous parler d'un film qui s'appelle Scoop. Et sans plus attendre, nous allons commencer par la traditionnelle petite fiche technique. Alors Scoop, c'est un film qui a été réalisé par Philip Martin, donc c'est britannique. Il est connu, principalement travaillé à la télévision. Notamment, il a fait un téléfilm sur Stephen Hawking qui est un petit peu connu avec Benedict Cumberbatch. C'était au début des années 2000, hein, avant le film sur Stephen Hawking qui a eu plein d'Oscars. Il a travaillé sur pas mal de séries policières britanniques. On sait que les Britanniques sont experts dans ce domaine. Et il a également réalisé 7 épisodes pour The Crown. Au scénario, nous avons Peter Moffat. Alors à ne pas confondre avec Steven Moffat, hein, un des créateurs de Doctor Who, en tout cas du reboot de Doctor Who. Et c'est un créateur de séries policières et ses séries les plus connues, c'est Criminal Justice et Your Honor. Et nous avons également au scénario Geoff Bussettil, qui avait signé le scénario de Mortal d'André Ovredal. Tout ça est tiré d'un livre, d'une autobiographie de Samantha McAllister, qui sera le personnage principal du film. À la photographie, nous avons Nanu Segal, qui a principalement travaillé sur des films d'horreur comme The Children et Shrooms, et la mini-série A Spy Among Friends. Au montage, nous avons Christina Etherington, qui avait travaillé sur The Wonder, ou plus récemment sur My Dear Fucking Prince, qui était sorti sur Prime Video, je crois. À la musique, nous avons Anna Nikitin, qui avait travaillé sur les séries Hijack et Destin la saga Winx, et nous avons Anna Peel, qui avait travaillé sur Rogue Agent. Au casting, et c'est comme ça que j'ai vendu le film, madame, nous avons Billie Piper, connue pour être la première acolyte du Docteur, donc dans le reboot de Doctor Who. Et vous savez, Nam est un grand amateur de Doctor Who. Et elle avait également fait une autre série qui est un petit peu connue qui s'appelle Le journal intime d'une call girl. Nous avons également Gillian Anderson, est-il besoin de la présenter, actrice de X-Files, qui a quand même bien rebondi ces dernières années dans de très bonnes séries comme The Fall, The Crown ou encore Hannibal. Nous avons Kelly Hawes, qui a joué dans 2 autres séries anglaises, par exemple La folle aventure d'Edurel et It's a Sin. Et nous avons Rufus Sewell, donc acteur britannique plutôt de cinéma, lui, qu'on avait vu dans Dark City, dans L'Illusionniste et dans la série Le Maître du Haut Château. Petite mise en contexte du film, c'est basé sur une histoire vraie. Nous sommes donc dans le contexte de l'affaire Epstein, donc Jeffrey Epstein qui est un milliardaire américain, qui était accusé de trafic sexuel, notamment avec des mineurs sur une île. Et il y avait toute une liste de noms et de personnes qui gravitaient autour de lui et qui ont été inculpées d'avoir participé à tout ça. Et parmi ces personnes, nous avons le prince Andrew, donc le prince Andrew qui est le frère de l'actuel roi Charles III et donc l'autre fils d'Élisabeth II. Et donc le film va tourner autour des révélations autour de cette affaire et plus précisément autour des révélations autour du prince Andrew. C'est ça. Nam, je vais te lancer sur le pitch, mais tout d'abord, nous commençons par une première image un petit peu mystérieuse. On dirait presque des points dans une salle réseau, un petit peu une salle de serveur. Et en fait, c'était des lumières sur un pont aux États-Unis, puisque nous allons suivre un paparazzi, justement, qui suit un petit peu Jeffrey Epstein et les gens qui gravitent autour de lui, bien avant, sachant que Epstein, à ce moment-là, a déjà été condamné pour une affaire, quoi. Donc c'est pour ça qu'il tourne un petit peu à cet endroit-là. Donc le paparazzi qui s'appelle Jed Donnelly. Donc c'est lui, voilà, joué par Connor Swindles, qu'on a pu voir dans Sex Education, Ah oui. qui avait un personnage assez touchant. Et d'ailleurs, la première chose qu'on peut dire, c'est il est très sympa pour un paparazzi, Ouais. souvent représenté comme des fouilles-merdes, hein, ce qui est un peu ce qu'ils sont, mais qui peuvent avoir leur utilité. Et c'est vrai qu'avoir pris cet acteur-là, qui a une bonne bouille, hein, genre il a l'air tout sympa, ça rend tout de suite le personnage un peu plus sympathique. Surtout que lui, il sait exactement ce qu'il fait, hein, voilà, il sait quel est son métier. Et pour le coup, petit point intéressant, tu sens que cette histoire de Jeffrey Epstein, c'est pour lui quelque chose d'important. Ouais. Voilà, clairement, il y a des moments où il va aller prendre des stars en photo parce que c'est son métier. Mais par contre, Jeffrey Epstein, c'est un truc qui lui, le tient à cœur. Parce que, bon, voilà, à cette époque-là, comme tu disais, il y a eu déjà des histoires. Jeffrey Epstein a déjà fait de la prison et tout. Mhm. Et donc là, c'est le moment où il va, en suivant Jeffrey Epstein, prendre à Central Park une photo où Jeffrey Epstein est en train de parler au prince Andrew. Photo que voici. Donc effectivement, Attends, cette photo qui va être la première preuve, en fait, à tout le moins, que le prince Andrew est en contact assez régulier avec Jeffrey Epstein. c'est ça. Et donc on va retrouver voilà Billie Piper dans un rôle qui est vachement plus bling bling que sinon je la connaissais dans Doctor Who, mais du coup qui joue, alors c'est Sam McAllister, Voilà, qui a écrit le bouquin à euh, l'origine du film, hein. c'est ça, qui n'est plus qui travaillait du coup à la BBC pour une émission de
c'est un talk show, je crois, une émission Oui, voilà, c'est d'information. une émission d'interview, un petit peu comme les émissions de Anne Sinclair qu'il pouvait y avoir sur TF1. Et apparemment un truc plutôt quand même de sujets d'actualité, de sujets un peu polémiques, on va dire. On sent le côté un peu sulfureux qu'il peut y avoir dans le talk show. Oui, Et du généralement. coup, en fait, la Billie Piper, enfin Sam McAllister, son travail, c'est d'être c'est la contact en fait de cette émission avec les personnes qui pourraient interviewer. Donc, voilà, toutes les stars, toutes les personnes dont on parle un peu en ce moment, les personnes autour de qui gravitent les informations. Et tu sens que, voilà, premier point qu'on peut voir, c'est qu'elle n'est pas très acceptée dans ce milieu-là. Tu sens il y a un côté un petit peu parce que bon, on parlait du paparazzi juste avant. Elle est un peu traitée pareil, mais par ses collègues. C'est-à-dire, c'est pas vrai, la vraie information que ce que tu fais. C'est ton travail est moins important que du travail de journaliste, et c'est ce qui leur envoie en permanence dans la gueule. Mais c'est la personne quand même par qui l'interview va pouvoir avoir lieu. Mais à ce moment-là du film, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que on est à un moment où, plusieurs années après, le moment de la prise de la photo, qui est déjà sorti, où en fait cette histoire est un peu passée sous le tapis. Mm. On n'en parle plus en ce moment. Il y a des interrogations qui reviennent régulièrement, mais c'est plus la grande actualité du moment. Oui, oui, c'est-à-dire les articles sur le prince Andrew et sa relation avec Jeffrey Epstein, c'est principalement dans les tabloïds, ils remettent une pièce dans la machine régulièrement parce que ça fait vendre, mais on sent que c'est pas pour beaucoup plus que ça. J'aime beaucoup cette première scène avec Billie Piper parce que déjà la manière dont elle est habillée est très Mm. marquante, c'est-à-dire que bon, elle est en Chanel, mais c'est pas du tout, elle est pas du tout élégante, même dans sa Ouais, manière de parler, etc. Et en fait, on comprend qu'elle vient du peuple. Et en fait, le mépris que ses collègues vont avoir vis-à-vis d'elle, bah, c'est aussi un mépris de classe, avant oui, tout. Et sa débrouillardise, en réalité, est effectivement, comme tu disais, pas du tout valorisée dans son travail de journaliste, quoi. Et comme nous l'indique Firoz, elle vient de la presse tabloïde, donc là, pour la raison pour laquelle elle a aussi beaucoup de contacts, et effectivement, à la BBC, ça passe pas du tout. En parallèle, voilà le prince Andrew, donc joué par Rufus Sewell, assez méconnaissable, un acteur que j'aime bien, et qui lui, son travail en ce moment, c'est d'aller voir des jeunes entrepreneurs et d'essayer de mobiliser les énergies nouvelles. Bon, bref, il sert à rien, quoi. oui, oui. Il mange des petits fours avec des start-upers, quoi. Et puis alors, petit point intéressant aussi dans le film, la grande question c'est, parce que voilà, bon, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais Jeffrey Epstein, les enfants, voilà, les trucs de pédophiles sur son île et tout, la grande question c'est, Prince Andrew a-t-il lui aussi profité, on va dire, des services illégaux de Jeffrey Epstein? Ouais. La question c'est ça, le film n'y répondra pas, parce qu'en même temps on ne sait pas. Et enfin voilà, aujourd'hui il n'y a pas de réponse définitive Le film à ne cette question. répondra pas, mais il prendra quand même parti. On reviendra dessus à la fin. Oui. Mais du coup, on va suivre en parallèle du coup le côté presse BBC et le côté cabinet du prince Andrew, avec notamment cette personne qui est jouée par C'est c'est un Kelly peu- Hawes. Kelly Hawes, c'est ça, Ouais, c'est elle. qui joue Amanda Fursk. C'est un peu la porte-parole slash secrétaire du prince Andrew, quoi. Et donc voilà, et notamment cette femme qui va être celle qui va dire on va changer, on va essayer de changer de technique. Jusqu'à maintenant, on a essayé de mettre l'affaire sous le tapis. Essayons de faire en sorte que le prince Andrew se défende. On le connaît dans la vraie, enfin, il y a le côté genre, on le connaît dans la vraie vie, il est sympa, il plaît aux gens et tout. Il n'y a pas de raison qu'il plaise pas en passant à la télé. Mhm. Et à droite, c'est la personne qu'ils ont engagée pour gérer la nouvelle crise. Mais bon, bah, il va juste se faire écarter au fur et à mesure. Donc voilà, il y a pas de... Et donc là, effectivement, Billie Piper va faire une petite bourde en disant du mal de l'animatrice vedette, alors que évidemment, elle est juste derrière elle. Et c'est là où je me suis dit, en fait, le personnage de Billie Piper, il me fait penser à Audrey Fleurot dans HPI sur TF1. C'est-à-dire ce côté complètement décalé dans son environnement et à toujours faire des bourdes et à pas savoir tellement comment se placer. Et en même temps, c'est intéressant parce que dans cette entreprise, quand même, il va y avoir une grande solidarité entre les personnages, même Mm. si tu sens que bah, ils ont pas d'affinité en fait. Elles sont pas amies dans la vie, pas du tout. Mais pour le travail, elles mettent ça de Oui. côté, elles décident de travailler ensemble. Donc ça, c'est quand même un point qui est assez intéressant.
voilà Gillian Anderson de plus près, hein, assez mimétique. Alors la scène de l'interview va être un petit peu rejouée, donc elle ressemble vraiment à la présentatrice de l'époque. D'ailleurs, vous pouvez faire un comparatif entre la vraie interview et celle qu'il y a dans le film, un peu reprise à l'identique, plutôt dans le dernier tiers. Voilà le plateau de l'émission. Évidemment, l'interview n'aura pas lieu sur le plateau, elle aura lieu à Buckingham, dans une pièce prévue à cet effet. Du personnage de Billie Piper, on va aussi voir un petit peu sa relation avec son fils, qu'on comprend Oui, qu'elle élève seule par ailleurs. tout à fait. Bah oui, personnage qui a une vie quand même qui a pas l'air simple. Mhm. Parce que bon, elle fait des grosses heures, voilà, fils à charge unique, et personnage qui reçoit énormément de pression, bah oui, de sa vie privée et de sa vie professionnelle. La manière dont elle relationne avec son fils, en fait, est une amorce d'un des thèmes du film. C'est-à-dire que donc là, elle discute avec son fils et elle lui donne des tips pour draguer les filles, en gros. Elle lui Oui. dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui savent parler, mais il y en a peu qui savent écouter. Et en fait, ça, c'est un peu un dialogue qui va être matriciel du film. Mm. C'est l'écoute, l'importance de l'écoute dans le métier de journaliste. Et d'ailleurs, elle va avoir ça en commun avec le personnage de Gillian Anderson. À un moment, le personnage est en réunion, on va lui dire un truc très très compliqué et très très long. Et ils vont dire, ah non, là, excusez-nous, on a donné trop d'infos d'un coup. Elle va tout répéter d'un coup, parce qu'en fait, elle a très bien écouté, quoi. Donc ça va être quand même un des thèmes les plus importants du film, justement, c'est l'écoute. Bah, l'écoute et aussi les réponses à apporter. Parce que bah, c'est ça aussi, c'est le côté interview. Et on va voir aussi les deux camps se préparer pour cette Mhm. interview. Où voilà, tu prépares tes questions, tu prépares les réponses qui sont possibles et comment essayer de déstabiliser l'autre pour lui faire dire quelque chose. Côté journaliste en tout cas, et côté Prince Andrew, comment bah, le plus possible dire que y a rien, voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Et il y a un truc qui est intéressant dans la préparation des deux côtés, c'est que du côté du Prince Andrew, on voit que cette interview, c'est l'occasion de faire une espèce de coup de com', quoi, finalement. Mhm. Et du côté de la BBC, quand même, on ne se cache pas que c'est une interview exclusive, un scoop, Mhm. et donc en fait, qu'il y a un intérêt mercantile derrière. Mais Bien la sûr. manière dont le travail va s'opérer, et effectivement, cette notion d'écoute qui est au cœur du métier, va faire qu'au final, ça va donner un vrai moment de journalisme, quoi. Donc, Billie Piper, Sam, est chargée d'aller à Buckingham Palace. Donc, évidemment, elle prend des photos, elle essaie de piquer les petites cuillères. C'est assez marrant. Et elle va avoir un vrai contact avec la porte-parole du prince Andrew, à tel point que quand elle va savoir que le scandale Epstein a éclaté, elle va aller au Enfin, milieu de la va nuit, rééclater, c'est va plutôt ça. rééclater, oui, c'est-à-dire que là, vraiment, il Oui. va être arrêté et mis en prison. Elle va directement voir la porte-parole en disant, maintenant, il faut qu'on lance l'interview, c'est tout de suite, ils vont tous vous appeler et vous sauter dessus, donc j'y vais maintenant. Et c'est là où Oui. on voit que c'est comme ça qu'elle obtient le scoop, quoi. C'est-à-dire que Mhm. quelque part, dans son métier, il y a quelque chose qui tient presque de la négociation politique, quoi. Et elle le fait très Et en très même bien. temps, ce que je trouve marrant aussi, c'est que cette info, elle l'a du paparazzi, justement, Mm. qu'elle avait recontacté, enfin contacté plus tôt dans le film, justement par rapport à cette photo. Ouais. Et du coup, lui, il la recontacte pour lui filer l'info que Epstein va se faire choper. Et c'est vrai que pour le coup, il y a eu quand même même si les deux personnages se sont jamais rencontrés dans la vraie vie, tu sens aussi une espèce de solidarité de métier Ouais, entre ouais, les deux exactement. qui est présent. Parce que pareil, l'autre, il a rien à y gagner en fait de dire de prévenir Piper Mm. que ça va péter. Mais en même temps, voilà, c'est une affaire qui leur tient à cœur. Pareil, bon voilà, l'affaire des pédophiles et tout, Billie Piper, tu comprends très bien pourquoi elle, ça la touche personnellement. Un problème qu'on n'a pas signalé d'ailleurs, c'est que dans tout ça, quand même, le statut du prince Andrew, c'est-à-dire que pour nous, on a l'impression que c'est rien du tout le prince Andrew. Mhm. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a quand même, c'est quand même un prince, quoi. C'est quand Mhm. même pas, c'est une personne qui a un statut particulier et que son statut, certes expose, mais aussi protège énormément. Et quelque chose qui est assez étonnant avec le personnage du prince Andrew, c'est qu'en fait, on voit que c'est un personnage qui est assez, un petit peu comme son frère par ailleurs, assez brut de décoffrage, quoi. C'est-à-dire, il a ce côté naturel qui effectivement peut être plaisant, mais il a ce côté oui, oui, tout va bien, c'est bon, on passe à la suite, parce qu'il s'ennuie assez rapidement, quoi, dans les histoires, quoi. D'ailleurs, il y a un truc un peu lunaire dans la première conversation qu'ils ont. Effectivement, il demande donc vous connaissiez Jeffrey Epstein, il fait oui, bah, je le connaissais comme ça, mais c'est tout. Et à la fin, quand il se lève, il dit ah, je connaissais encore mieux l'affreux Jimmy Savile, et on n'en fait pas toute une histoire. Donc Jimmy Savile, c'était un présentateur télé britannique qui a été condamné pour des faits de pédophilie assez massifs. D'accord. Et en fait, le fait qu'il dise ça, il dit mais je connais un type encore plus horrible que lui.
tout le monde est un peu en mode mais pourquoi il dit ça? Mais qu'est-ce qui lui prend? Et en fait, quelque part, est-ce que c'est pas son impunité qui lui donne cette espèce de liberté de parole qui est assez désarmante, quoi? Mais Et donc c'est intéressant parce que ça conditionne un peu ces dialogues, quoi. il y a ça, et aussi tu sens vraiment qu'ils sont déconnectés au palais, quoi. Ouais, ouais, non, complètement. Donc voilà, effectivement, donc elle la prévient de ce qui va se passer, et donc l'interview va s'accélérer. Là, c'est le moment où il dit, mais je connaissais très bien Jimmy Savile, hein, voilà, dont je vous parlais précédemment. Tout le monde est un peu, qu'est-ce qu'il nous raconte? Lui, il est complètement zinzin. Oui, c'est ça, c'est sur l'aspect déconnecté du palais. Mhm. Euh, Tu vois, il y a le côté aussi où même tu pourrais dire même l'assistante, tu vois, du prince Andrew, elle pourrait se dire que c'est pas une bonne idée Oui, de l'employer. Mais parce que enfin, au final, oui, comme tu dis, voilà, le film dit pas si clairement si oui ou non est là, mais en vrai, il y a la question ne se pose pas, hein, tu le oui, sais. ouais, c'est ça. Puis après, après, elle, peut-être que légitimement, elle avait un doute. Et Hmm, puis en fait, s'il avait écouté ce qu'elle lui a dit, ça serait sans doute mieux passé. Le problème, c'est qu'il n'en a que faire d'elle, quoi. hmm, Et elle passe son temps à dire, oui, vous savez, au palais, on est une grande famille, etc. Et tu vois qu'en fait, dans son métier, elle est terriblement seule, quoi. bien sûr. Ce qui fait que c'est un personnage aussi assez intéressant. Donc ça, c'est la fameuse réunion de préparation où Gillian Anderson retient absolument toutes les infos en 15 secondes. Ça, c'est son côté Sherlock, hein, si on doit faire des Oui. comparaisons entre les personnages. Et donc voilà, donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire, après tout, pourquoi faire un tel film? Puisque on a déjà vu l'interview. Alors évidemment, ça nous raconte les coulisses de l'interview, c'est un propos sur le journalisme, ça en soi, c'est très intéressant. Mais en plus, moi, je trouve que ça donne une dimension supplémentaire à l'interview, d'avoir cette espèce de décalage entre des plans qui vont être des copier-coller de l'interview et des plans où on va voir toute la préparation et tout ce qu'il y a sur le côté et qui va Hmm, montrer finalement tout le côté mascarade de ce qui est en train de se passer. bien Et sûr. tu parlais d'une royauté qui est déconnectée. Et ça, c'est très intéressant. Et je pense que c'est aussi un des thèmes du film. C'est finalement où se trouve la réalité et où se trouve la vérité. Alors finalement, le métier de journaliste, c'est ça, hein, c'est chercher la vérité, on Hmm, pourrait dire, si on devait résumer de manière très sommaire. Et nous montrer tout cet appareil-là, finalement, je trouve, contribue plus à représenter la vérité que d'avoir juste l'interview voilà, au format classique, quoi. Le fait d'avoir tout le contexte, de savoir comment ça s'est organisé, etc., je trouve que ça renforce la réalité de ce qui est en train de se passer, puisque tous les artifices sont exposés. et surtout, en plus, c'est un truc aussi qui est assez intéressant par rapport au coup de cette interview, c'est que personne n'a été contraint de la faire, tu vois. Oui, voilà, ouais, Clairement, le prince Andrew, il est parti à la guerre, la fleur au fusil, et bon, bah ça s'est mal fini, mais ouais, il y a un côté ouais, où, quand même assez hallucinant, où avant l'interview, pendant l'interview et après l'interview, tout le monde est content. Les ouais, journalistes, ils sont contents, ils sont là, oh putain, on a gagné. Le côté au palais, ils sont contents, ils sont là, oh putain, on a gagné. ouais, Et ouais, c'est assez. Ce qui au final, montre aussi une chose, c'est qu'au final, le cœur de cette affaire, c'est l'image publique. ouais, Au final, l'avis du palais et l'avis des journalistes, on s'en branle. Ce qui est important, c'est l'effet que ça a eu dans l'opinion publique. exactement. Donc voilà, l'interview se déroule effectivement. Alors, voilà, ce plan-là, je le trouve vraiment. Voilà, quand on voit tous les artifices, toute la mise en scène de l'interview, ça la recontextualise et ça lui donne d'autant plus de force. Paradoxalement, alors que c'est pas la vraie interview, puisque c'est des acteurs qui sont en train de la rejouer. Et en réalité, ça semble presque plus réel que l'interview réelle, quoi. C'est ça qui est assez Ah. étonnant. Et Euh, d'ailleurs, tu sais, il y a Gillian Anderson là, qui a un pantalon, et il y avait un petit enjeu normalement sur ce qu'elle allait porter. mm, Et elle disait non, je me mets pas en. C'est mort, je me mets pas en robe parce qu'il va regarder mes jambes. Du coup, mm. elle met un pantalon. Et quand elle arrive, Prince Andrew il la regarde, il fait oh, pas de robe aujourd'hui, hein, c'est dommage. Bah voilà, exactement. Et tout est un peu dit sur le personnage à ce moment-là, hein, comme on dit. Oui, Le oui, oui. film ne s'aventure pas sur les terrains juridiques, mais le film a, à mon avis, quand même un parti pris sévère. Moi, ça m'a fait penser un petit peu cette scène. On a fait un actu streaming sur un film qui s'appelle L'affaire de la mutinerie du Kane avec Kiefer Sutherland, où un avocat travaille un gars qui est un peu un militaire de la vieille école et essaie un peu de le faire craquer et de le faire se décomposer. Bah là, c'est à peu près la même chose qui se joue ici. Mm. Et il y a toujours quelque chose, on le disait pour le précédent film, il y a toujours quelque chose d'assez jouissif de voir quelqu'un comme ça se glisser à travers des mots dans la psyché d'un autre et d'arriver à provoquer des tressaillements, des tressautements et des révélations de l'inconscient ou de la réalité de l'autre.
Également, dans l'alternance, la manière dont ça va être figuré, alors là, ça ne se voit pas forcément à l'image, mais quand c'est les plans de la vraie interview, ils ont mis un espèce de petit quadrillage qui donne l'impression qu'on regarde de la télé. Et quand c'est des plans extérieurs qui montrent la mise en contexte, on repart dans la matière du film jusqu'ici, quoi. La réalité, quoi, d'une certaine manière. Donc effectivement, le prince Andrew va quand même très mal se débrouiller, même si lui, il est persuadé de s'en être très bien tiré, c'est absolument pas le cas. Et en fait, se joue en parallèle une autre histoire, c'est-à-dire que l'affaire Epstein progresse, les révélations progressent, et en fait, le nom du prince Andrew va être découvert sur des vols en direction de l'île privée de Jeffrey Epstein, où se sont passées la plupart des exactions qui ont été commises. Et donc, en montrant ça et en montrant ce petit parallèle, justement, quand le prince Andrew, lui, s'auto-congratule, c'est là où le film prend un parti pris très clair. Pour une première fois, il le fera une deuxième fois, en disant que, voilà, lui, il a l'impression de s'en être tiré, et en fait, non, il s'en est pas tiré du tout, quoi. Non, et en vrai, il l'a. C'est même pire, c'est qu'il l'a quasiment avoué Mhm. sans s'en rendre compte. Et il y a Mais quelque chose de très paradoxal, c'est qu'en fait, il est très nonchalant pendant l'interview. Et en ouais, fait, pendant toute l'interview, on se dit, mais en fait, ce gars-là, ça se trouve, il est totalement innocent. C'est juste qu'il c'est un peu un connard. Et donc, il se défend mal, quoi. En fait, juste, il est pas bon. Et donc, ça joue là-dessus. Et en même temps, il y a les éléments qui arrivent sur le côté et qui nous démontrent la réalité. Et c'est vrai que ce côté, cette carte qu'a voulu jouer finalement sa porte-parole de, en fait, il est sympa, qui est une manière positive de le dire, mais c'est qu'en fait, il est tellement nonchalant, quoi. Effectivement, il s'embourbe dans ce qu'il raconte, quoi. et Et on se dit, puis, mais c'est pas possible, quoi. et puis C'est-à-dire, aujourd'hui, enfin, quand tu es coupable, justement, en général, il y a un truc d'avocat, c'est qu'en général, quand tu es coupable, tu as tendance à te défendre avec véhémence, beaucoup plus que si tu es innocent. Parce que si tu es innocent, tu es censé avoir la tranquillité. Et lui, comme il ne se défend quasiment pas, ou même il s'incrimine involontairement, on se dit, on se demande où est la vérité. En tout cas, pendant le temps de l'interview. Puis après, quand les révélations arrivent, notamment donc avec cet extrait de document, tout devient beaucoup plus clair. On arrive à une scène. Alors, voilà, donc ça, c'est ce que je vous disais, pardon. Alors, je vais reprendre. Ça, c'est ce que je vous disais. Donc, effectivement, là, on voit peut-être un petit peu mieux la trame télévisuelle qu'on peut avoir qui reprend des plans. Donc, là, c'est plan pour plan l'interview qui a eu lieu. Effectivement, comme tu le disais, tout le monde est très content à la fin, ce qui est très bizarre, sauf que elle est quand même mal à l'aise qu'il soit content, quoi. C'est-à-dire qu'elle se oui, rend compte que la vérité est quand même plutôt de son côté. Le personnage de Billie Piper, donc Samantha, qui elle va être un peu témoin du retentissement de cette interview à travers les réseaux sociaux. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Euh, le film joue, alors je vous avais montré les plans au début, je les remettrai tout à l'heure, entre le virtuel et le réel, et donc entre la réalité, les apparences, etc. Ce que tu disais aussi, la déconnexion entre le réel et la royauté. Donc il y a ces deux choses-là qui sont mises en parallèle. Et visuellement, c'est quand même plutôt pas mal. J'ai trouvé, c'était un film qui avait des idées visuelles, des idées de mise en scène, alors que pour le coup, je pense que franchement, c'est un téléfilm. On regarde les boîtes de production, c'est Voltage TV et Lighthouse Film and Television. Je pense que ça a vraiment été conçu comme un téléfilm, mais ça a la qualité d'un téléfilm britannique. Et c'est le moment de faire une petite parenthèse pour dire que la production télévisuelle britannique est vraiment d'une qualité exceptionnelle, que ce soit les séries, les téléfilms, c'est vraiment très très bon. Et c'est vrai que parfois sur les plateformes, on a tendance à dire oui, mais c'est pas des vrais films de cinéma. Et là, je sais pas si c'est un vrai film de cinéma. Je pense que c'est un bon téléfilm. Et c'est très bien comme ça, quoi. Voilà, c'est oui, une petite oui, bah, parenthèse. de toute façon, est-ce que tu pouvais faire vraiment un grand film de cinéma avec cette histoire-là? C'est pas sûr. Ouais. Mais de toute façon, oui, après, c'est un bon film. Oui, puis c'est Il y a sur pas le thème de- de la télé. Il y a aussi dans le film, on n'en a pas forcément parlé, il y a un côté un petit peu thriller haletant. C'est-à-dire qu'effectivement, on est toujours en train d'essayer d'avoir le scoop et d'essayer d'aller l'obtenir. Donc les personnages sont toujours un peu en retard et toujours un peu en train de courir. Et la musique, pour le coup, l'accompagne très bien. Et n'a pas le côté thriller très caricatural. Au contraire, ça va jouer justement sur ce côté de son un petit peu numérique, un petit peu virtuel, etc. Comme tout, en plus, les contacts se passent souvent par des interfaces et tout ça. C'est vraiment bien tissé dans le film, quoi. Ces deux motifs-là, voilà. D'un côté, le réel, le virtuel informatique, et de l'autre côté, le réel et le virtuel de la fonction princière. Je trouve que c'est vraiment bien tissé et avec grande intelligence. On va voir également que tout se répand. Voilà, on a une espèce de visualisation du buzz que fait l'interview. Et tout de suite, on a un cut après sur un plan
Alors un plan, je ne sais pas si tu le sais Nam, mais qui a défrayé la chronique outre-Manche, puisqu'on voit le prince Andrew tout nu dans son bain, et shocking, comme on dit. Ah bon? Ah oui, parce que c'est représenter le prince tout nu. Donc, alors moi au début, je me suis dit, en fait, c'est pour montrer que ce n'est rien qu'un homme, finalement. C'est pas un prince, c'est pour le Mhm. désacraliser et le faire redescendre sur Terre. Et en fait, alors, c'est même un peu plus que ça, parce que j'étais voir un petit peu dans les trivia et un petit peu dans la polémique. En fait, le réalisateur s'en est expliqué. Et en fait, pour lui, c'est une référence à un conte d'Andersen qui s'appelle Les habits neufs de l'empereur. Je ne sais Ah pas oui, si tu d'accord, oui. connais, tu connais ce conte. Moi, en fait, Oui, oui. alors, je le connaissais sans le connaître. Euh, je crois que Cusco de Disney, c'est un peu basé sur ce principe-là. Sauf que dans Cusco, il se transforme en lama, mais ça n'a rien à voir. Donc, pour rappeler un peu le conte pour ceux qui ne le connaîtraient pas, que c'était mon cas, j'étais voir la page Wikipédia. C'est un empereur qui fait venir des tailleurs pour lui faire la tenue la plus majestueuse possible, sauf qu'en fait, il fait venir des escrocs. Et les escrocs lui brodent ou lui cousent une tenue invisible, ce qui fait que le roi va se balader tout nu dans sa ville, et donc ce qui va montrer sa vraie nature, qu'en fait, ce n'est pas un empereur, mais c'est un homme comme tout le monde, quoi. C'est Oui. un peu ça. Bon, sachant que dans l'histoire, bon, bah, vous avez bien compris, il n'y a pas de vêtements, hein, il est juste à poil. Voilà, c'est ça, oui. Oui, oui, bah, il a des vêtements invisibles, donc effectivement, on le voit Oui, tout oui. nu, quoi. Et là, c'est pareil, quoi. C'était l'idée de faire référence à ce personnage à travers sa nudité, remontrer que c'est un corps. Et en plus, justement, il y a un cut entre ce plan-là et ce plan-là, et on repasse vraiment du virtuel au réel. C'est comment une action virtuelle, c'est-à-dire un buzz qui se répand sur les réseaux sociaux, va provoquer un événement réel chez le personnage, qui va être de se lever de sa baignoire, quoi. C'est-à-dire que soudainement, il redevient un corps, quoi. Il était comme ça, affalé, et puis hop, il y a une tension qui se crée en lui, quoi. Et donc en fait, le virtuel va avoir une conséquence sur la réalité, quoi. Et ce travail de journaliste qui peut paraître, ouais, peut-être parfois un peu superficiel, parfois effectivement on peut se dire c'est la course au scoop. Sauf que là, bah voilà, ça provoque une réaction réelle et ça provoque des choses matériellement dans le monde, quoi. Et puis l'autre effet, bien sûr, de cette annonce, c'est que la mère de ce monsieur Oui, l'a mis au placard, du coup. voilà, qui est donc la reine Elisabeth, hein, n'est-ce pas Elisabeth Oui. II. Et voilà, donc notre amie Samantha qui est quand même fière d'avoir accompli quelque chose, et je pense qu'effectivement elle peut l'être, parce que c'est son travail qui a permis à la justice d'opérer, parce qu'en fait elle n'a pas fait justice à la place des autres. Et d'ailleurs, en fait, on apprend donc il y a des petits placards à la fin pour expliquer ce qui s'est passé, et on apprend que le prince Audrou, avec une des plaignantes, a conclu un accord pour une valeur de 12 millions de livres, et là le clou est enfoncé, c'est-à-dire que Oui. ça, c'est quand même une reconnaissance de culpabilité. Et Hmm. même si le film voilà, s'aventure pas là-dessus, il se base sur les faits, hein, comme un journaliste finalement. Il opère de la même manière, il donne les faits, et en donnant les faits, bah, on comprend en partie la vérité. J'en profite, comme on est à la fin du carrousel, pour revenir au début. Voilà, c'est le premier plan du film. Voilà, ce plan avec des petites loupiottes comme ça, très 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 flou, presque une abstraction. Et hop, ça focalise et on arrive sur le réel. Donc voilà, c'est ça le film. C'est le film, c'est toujours jouer entre les couches, entre le virtuel et le réel, comment on passe de l'un à l'autre et comment on va rechercher à voir les choses plus nettement. Alors, pour le journalisme, c'est pas une métaphore qui est extravagante ou hyper originale, Oui, oui. mais le film tient cet engagement-là, à la fois dans son fond, à la fois dans sa forme et à la fois dans sa manière, lui, qu'il a de traiter l'affaire de manière quasiment, parfois presque documentaire, Hmm. donc presque journalistique. Donc voilà. Bon, bah, donc j'en profite pour jumper sur la conclusion. Je pense que vous l'aurez compris, on a quand même plutôt apprécié le film. Moi, j'ai trouvé que c'était un film aussi intéressant parce que même si ça part d'un événement médiatique anglais, en fait, moi, cette interview du Prince Andrew, j'en avais entendu parler. Je savais que moi, dans ma tête, j'ai commencé le film, j'ai fait ouais, non, le Prince Andrew, c'est pas un mec bien, mais je savais même pas pourquoi je pensais ça, quoi. J'étais Hmm. incapable de redérouler ma pensée en disant, je savais pas ce qu'il avait fait, dans quel contexte c'était. C'était juste acté et puis j'étais passé à autre chose, quoi. Et en fait, que le film prenne le temps de revenir sur un événement qui est en apparence mineur, mais en fait pas du tout. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je sais qu'il y a des gens qui sont quand même un peu en ce moment, il y a beaucoup de polémiques autour de MeToo, et c'est vrai que MeToo occupe beaucoup d'espace dans le champ médiatique, et c'est assez, parfois c'est assez étouffant, quoi. Parce que c'est quand même que des histoires sordides et affreuses. Là, d'ailleurs, en ce moment, à l'heure où on parle, sur les réseaux sociaux, il y a une rumeur qui enfle. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Nam. Oui, 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 Ouais, la une liste des rumeur de triomphes. révélation sur un MeToo au cinéma français avec une liste d'acteurs, etc. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est pas vrai. Et en fait, le fait d'avoir vu ce film-là à ce moment précis, on est dans ce moment où on ne sait pas quelle est la vérité, permet de redescendre sur des enjeux un petit peu réels et de se dire voilà, il y a des journalistes, ils sont là, ils vont faire leur travail Hmm. et ils sont importants.
moi, je peux être très critique du journalisme, notamment tel qu'il est pratiqué à certains endroits, notamment dans l'interview politique en France, tel qu'il peut être pratiqué, Mhm. tel que ça peut être un sérail qui est ami avec les puissants. Évidemment, je ferai quand même un différentiel entre le journalisme anglo-saxon, qui a quand même un petit peu plus mon respect de manière générale. On l'a encore vu récemment. Là, il y a Piers Morgan, qui est quand même un mauvais journaliste, hein, mais qui a interviewé le porte-parole, alors je ne sais pas si c'était de Tsahal ou du gouvernement israélien, mais en tout cas un porte-parole, et qui ne le lâchait pas et qui posait les bonnes questions, chose qu'en France, ça n'arrive pas, hein. Oui, Donc oui, oui. voilà, je pense que si je devais résumer ma pensée et être un peu provocant, je pense que le plus mauvais journaliste anglais est quand même meilleur que le meilleur journaliste français. Non, c'est un peu méchant. Il y a Fabrice Arfi quand même, mais qui trouve grâce à mes yeux. Mais voilà, c'est un film aussi qui dialectise le journalisme. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette couche de la BBC qui est censée être le journalisme un peu noble. Et en fait, on voit que derrière, il y a quand même une petite tambouille mercantile. Et d'un Mhm. autre côté, bah, les tabloïds qui sont censés, effectivement, comme tu le disais, être un peu la lie de l'humanité, hein, presque. Moi, je me rappelle d'une époque où il y avait même des films anti-paparazzi qui sortaient. Je sais pas si tu connais ce film Paparazzi, Objectif Chasse à l'homme, qui avait été produit par Mel Gibson juste parce qu'il détestait les paparazzi et où c'est un mec qui se venge d'un paparazzi qui a provoqué un accident. Enfin, un D'accord. film assez drôle par ailleurs, mais voilà. Et en fait, là, ça montre que finalement, les gens sont des humains et à leur place, bah, ils peuvent bien se comporter ou mal se comporter. Ils peuvent avoir de l'éthique ou ne pas avoir d'éthique. Qu'on soit un prince ou un journaliste de caniveau, finalement, d'une certaine manière. Et voilà, donc assez enthousiaste. Je ne trouve pas que ce soit non plus un film extrêmement révolutionnaire dans son thème, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, je trouve que c'est bien fait, que ça fait bien ce que ça veut faire, et c'est déjà très bien. Et bravo la production télévisuelle anglaise. Je te laisse la parole, Nam. Moi, je pense qu'il y a aussi un autre aspect que ce film. Bon, ça fait partie des thèmes et des fils rouges. Mais ce film aussi vient remettre une petite pièce dans la machine mais du coup, les listes des clients de Jeffrey Epstein, Ouais. elles sont devenues quoi? Bah non, mais tu sais, elles ont été étudiées, et voilà. Et... Oui, 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 oui. oui, oui. Parce que bon, il y a toujours cette histoire de Jeffrey Epstein avant de justement de devoir témoigner vis-à-vis de ses listes, a été retrouvé pendu dans sa cellule. Oui, oui, puis tu sais qu'il avait un associé en France, Jean-Luc Brunel, Mhm. qui a aussi été pendu, enfin qui s'est pendu, pardon, je veux pas Oui, tomber dans voilà. qui s'est pendu dans sa cellule, qui a été retrouvé pendu dans sa cellule. On va dire, je crois que la version officielle, c'est qu'il s'est pendu dans sa cellule, et j'ai Oui, pas voilà. Non, mais raison d'en voilà. douter, hein, je n'amène pas du tout de complotisme là-dessus, j'en sais rien, je connais pas l'histoire. Mais effectivement, on sent que malgré tout, ce sentiment d'impunité, alors là c'est un prince, donc c'est quand Oui. même un truc un peu spécial. Mais d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Rufus Sewell, très belle performance. Et Billy Piper, enfin tout le monde, les acteurs vraiment super dans le film, par ailleurs, hein. Des performances vraiment très bien. Et aussi des rôles assez différents de ce qu'ils jouent d'habitude. Donc quand même, parfois même un peu des contre-emplois, quoi. En général, Rufus Sewell, il fait plutôt les séducteurs, ou il fait les méchants parfois, hein. Il a eu un bon streak de méchants à Hollywood à une époque aussi. Mais en tout cas, ouais, bah, ça montre en fait que ce travail, en fait, qui est un travail de journaliste, c'est un travail qui est infini, et que derrière évidemment, il y a un côté médiatique c'est des affaires sulfureuses qui font vendre. Donc évidemment, c'est pour ça que les journalistes s'y intéressent. Mais c'est pas pour ça que derrière, il n'y a pas des conséquences réelles pour les victimes et que ça les aide pas, ce travail-là. Donc voilà, et voilà la position. Du coup, Nam, nous en arrivons à notre segment habituel de fin d'émission. Est-ce que Oui. nous avons des recos pour les gens qui nous écoutent de Alors, films? moi, il y a un autre un film. Bah, je crois que je l'ai déjà recommandé aussi, mais c'est toujours bien de le recommander. Sur une affaire, comment? Une cold case, une affaire, bah, comment? Qui est laissée sur le côté, qui ressurgit en Argentine. Voilà, c'est dans ses yeux. Je crois pas que tu l'aies déjà recommandé, hein, ici. Ah bon, bah voilà. Très bon film. Bah, si je vous l'ai pas vu, regardez-le parce que c'est très bien. C'est un film argentin, effectivement, avec. Ouais, là, pour le coup, une histoire de. Ah, je sais pas comment on peut en parler sans trop en révéler, parce que c'est un film qui a beaucoup de surprises. Et moi, c'est un film aussi qui m'a marqué parce qu'il y a des scènes assez épiques, notamment une scène où ils sont dans un stade de foot, qui est Oui. absolument incroyable, où ils ont vraiment tourné pendant un match et tout ça. Et vraiment, la scène est Et, délirante. et pour le coup, le film est à la fois un thriller, Ouais. mais aussi un commentaire sur la dictature argentine, Mm, mm. qui s'est finie il y a pas si longtemps que ça, je le rappelle quand même. Ouais. Par ailleurs, il y a un remake américain avec Julia Roberts qui doit aussi s'appeler Dans ses yeux, que j'ai pas vu,
Mais en tout cas, le film original argentin est vraiment un banger, donc je vous recommanderais plutôt celui-là de prime abord, même si le remake peut avoir ses qualités, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, celui-ci est vraiment très bien. De mon côté, deux recommandations. Un film dont on avait parlé dans la troisième rangée qui s'appelle Scandale, Bombshell en anglais, qui est un film sur, donc aussi dans le cadre d'une affaire MeToo, mais avec le patron de Fox News qui est accusé par ses collaboratrices de comportement déplacé. C'est avec Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. Donc, excusez du peu sur le casting. Et je trouve que c'est un film. Alors peut-être celui-ci, Scoop, m'a semblé plus réussi. Après Scandale, c'est quand même un film que j'ai apprécié et je pense que c'est très intéressant de comparer les deux pour voir les différences entre un journalisme britannique et un journalisme américain et également les différences entre une mise en scène de ce type d'affaires américaine et une mise en scène britannique. C'est aussi très intéressant la différence de traitement qu'ils en font. Par exemple, les Américains vont avoir une héroïsation des personnages beaucoup plus marquée, alors que là, Billie Piper, ça reste quand même un personnage proche de nous, quoi. Elle n'est pas différente de nous, quoi. Donc voilà, déjà là-dessus. Ce qui fait que peut-être aussi je vais préférer le film britannique. Et une autre, alors je vais vous recommander aussi une mini-série britannique que j'avais beaucoup aimée sur également un fait divers qui implique des politiques et un scandale sexuel. C'est A Very English Scandal, c'est de Russell T. Davies, donc l'autre moitié de Doctor Who. Et c'est avec Hugh Grant et Ben Whishaw. Et donc c'est un député qui voit un jeune homme qui est en fait homosexuel et qui va essayer de cacher cette relation à tout prix. Voilà, c'est une histoire qui se passe donc dans des temps plus anciens, mais c'est une série vraiment qui est très prenante, très bien faite, avec des super acteurs, qualité britannique comme je l'ai dit précédemment. Et Hugh Grant, moi je pense que Hugh Grant, c'est comme le bon vin. En ce moment, il nous sort vraiment plein de bangers, notamment Paddington par ailleurs. Mais je trouve qu'il sort des très belles performances d'acteurs parce qu'il est sorti, Hugh Grant c'était quand même l'acteur des années 90 qui était c'était le belâtre quoi, c'était pas beaucoup plus que ça. Et maintenant vraiment il prouve quoi. Je trouve que dans les films et les séries qu'il fait récemment, en plus il fait des bons choix. Il fait vraiment des belles performances. Donc voilà, beaucoup d'enthousiasme pour Very English Scandal. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à parler de la chaîne. Ça nous fait toujours plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel Actu Streaming. A plus, bye bye. Au revoir.